On va s'intéresser à la lutte contre les ravageurs de la vigne. Christophe de Vignac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de la coopérative Saint-Nicolas-de-Bourgueil, un vin qui va bien, qui est bon, qui a développé des débouchés économiques terribles. Oui, absolument. Un vin qui se vend bien. On n'a pas de problème particulier. Voilà. Alors, il faut Sur avoir... une seule appellation. Bon, félicitations. Il faut avoir une production en quantité et en qualité. Oui. Et c'est vrai que la vigne a des ravageurs. On utilise de plus en plus ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Comment on pratiquait cette technique il y a 3 ans? Donc avant, on utilisait une autre méthode de diffusion. C'est-à-dire que sur pas mal de secteurs, on a de l'eau-démis et de la cochillis. Et on avait choisi de tester le puffer il y a 2 ans sur un secteur où il n'y avait que de l'eau-démis, pour voir un petit peu comment ça allait se passer et les résultats qu'on pouvait avoir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné 2 appareils et demi à l'hectare, ce qui était au départ c'était un îlot de 30 hectares pour le tester. Et donc on a quelque chose qui se passe plutôt bien. Alors justement, on a le diffuseur là, mais il faut que vous m'expliquiez comment vous faisiez avant et quel est l'intérêt d'avoir comme ça un système qui envoie les phéromones qu'à certains moments de la journée bien précis. Donc comment on faisait avant donc on a toujours les 2 méthodes. On a toujours le système d'autres diffuseurs parce que sur les endroits où on a de la cochillis, on utilise encore l'autre technique où on pose 500 diffuseurs à l'hectare minimum. Et puis sur les secteurs où on a de l'eau-démis, vu qu'on avait testé, on le positionne au mois de mars. L'intérêt pour nous, c'est que ça nous laisse le temps d'une utilisation pour plus tard avec les autres diffuseurs. Parce qu'en fait, on les programme. Et le fait de les programmer, ça nous laisse. Ils vont démarrer qu'au mois d'avril, quand on a décidé de la date optimum d'utilisation. Et donc les produits vont libérer la matière active à partir du moment où là on a mis la date précise de libération. Effectivement, comme le chantier, l'organisation du chantier est moins importante, ça permet d'être toujours bien positionné. Ça vous suffit justement parce que les phéromones font qu'il n'y a pas accouplement, à ne pas avoir à recourir à des traitements traditionnels, conventionnels? Alors absolument, comme on a une pression qui est plutôt on va dire moyenne sur le secteur, on n'a pas besoin d'intervenir. C'est des choses qu'on surveille, hein. On fait très attention aux pontes, on remet des pièges, on vérifie qu'il y a les papillons, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu l'obligation de refaire un traitement chimique avec cette méthode-là, ça nous suffit amplement, quoi. Vous en mettez combien à l'hectare? 2 appareils et demi à l'hectare. Donc, et il y a aussi une économie de phéromones parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des phéromones toute la journée comme avec les diffuseurs traditionnels. Oui, alors l'intérêt, c'est que effectivement le produit se libère à partir de 17 h le soir jusqu'au lendemain matin 5 h. Et donc la journée, on n'a pas une libération de matière active. Qui ne sert à rien normalement. Voilà. Comment le positionner dans le vignoble? En fait, c'est des plans qui sont organisés par la société de Sangos. C'est de Sangos qui nous explique comment, où placer exactement les puffers de façon à avoir la meilleure utilisation possible et puis de limiter le nombre de puffers au minimum pour limiter les coûts, quoi. Bon, merci beaucoup Christophe. Voilà, Merci. merci.